certains s'en rappelleront, je pense, que la résurrection de Jésus-Christ est la pierre d'angle de l'édifice de l'Église et donc de toute la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais nous savons et nous croyons que notre Seigneur est bien ressuscité. Alléluia. Merci, notre Dieu, pour cela. Et le fait qu'il soit ressuscité, si nous sommes devenus des disciples du Seigneur par la foi, nous oblige à ne plus vivre donc pour nous-mêmes, mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. N'est-ce pas vrai? Cela nous oblige aussi donc non seulement à écouter, mais à mettre en œuvre ou en pratique les instructions et les commandements que le Seigneur ressuscité nous a donnés. Et j'aimerais que nous regardions ensemble l'une de ces instructions, l'un de ces commandements, l'un des plus importants. Alors il y en a d'autres, mais j'aimerais qu'on en regarde un, et que je vais résumer par une phrase, et puis on va essayer de regarder les choses ensemble. Christ, le roi ressuscité, nous envoie en mission. Voilà l'une de ses instructions. Voilà l'un de ses commandements. Et j'entendais tout à l'heure dire, et à juste raison, et c'est vrai, que nous avons en Jésus-Christ le repos céleste. Mais le repos céleste que nous avons en Jésus-Christ n'a strictement rien à voir avec l'absence d'activité. On peut servir le Seigneur et être en lui dans le repos céleste. Et donc oui, Christ ressuscité, qui est le roi des rois, nous envoie en mission. Est-ce que vous le saviez? Et vous savez probablement alors que pour chacun des évangiles, les 4 évangiles, eh bien, on associe généralement à la personne de Jésus-Christ, à juste raison d'ailleurs, un thème qui est prédominant. Par exemple, pour l'évangile de Jean, on va commencer à l'envers, dans l'ordre chronologique dans nos Bibles. Dans l'évangile de Jean, il s'agit de Jésus, fils de Dieu. Dans Luc, Jésus, le fils de l'homme. Dans Marc, Jésus, le serviteur. Et dans Matthieu, Jésus, le roi. Christ, le roi ressuscité, nous envoie en mission. Et c'est cette dernière note, c'est peut-être saisi, pleine d'espérance et dont j'aimerais partager avec vous les implications, les conséquences que cela a pour nous qui sommes devenus des disciples du Seigneur. Et ce thème-là est développé tout au long de l'évangile de Matthieu. Et il s'adressait à l'époque, lorsque donc, il a été écrit d'abord à des Juifs qui avaient, par la loi et les prophètes, reçu cette connaissance, et à plusieurs endroits de l'Ancien Testament, nous pouvons le voir, qu'un futur roi Messie, viendrait établir son trône. Et on a un passage bien connu dans 2 Samuel 7 qui nous parle du fils de David et de cette promesse que suite au roi David, il y aurait ce Messie roi qui viendrait. Mais cependant, vous savez aussi que cette vive attente des Juifs là se réduisait trop à un règne nationaliste et matériel. Et donc, Matthieu, dans son évangile, va en élargir la portée et préciser sa signification tout au long des 28 chapitres qui le composent, et dans le fait que Jésus est d'abord venu pour mourir et expier nos péchés.
Et j'aimerais donc vous proposer de lire ce dernier chapitre de 28, et puis après, j'essaierai de le commenter un petit peu. Matthieu chapitre 28, je vous propose la lecture. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse également ce matin à travers elle. Alors, dans ce texte, nous sommes là le dimanche matin. Comme aujourd'hui, là nous sommes rassemblés, eh bien, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, comme il est question dans ce texte, en présence de Jésus, le roi des rois, comme on va le voir. Et combien de fois déjà Matthieu avait acclamé et célébré ce roi. Il n'apparaît pas seulement au chapitre 28, là. Nous le voyons partout dans l'évangile de Matthieu, ce roi des rois. Dès le premier verset de l'évangile de Matthieu, où il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». Ah oui, il est question du roi Messie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et puis, il était roi aussi dans l'étable, quand il était tout petit, au moment où les mages sont venus pour l'adorer. Et puis, c'est alors que, lorsque les mages sont venus l'adorer, et Hérode voit là en Jésus un rival politique qu'il faut supprimer à tout prix. Et puis, on sait également, on connaît cette histoire, l'entrée de Jésus à Jérusalem, ben oui, souligne son arrivée en tant que roi. Et tout le monde l'acclame
pour qu'ensuite, peu de temps après, il le crucifie. Et puis, il était aussi roi à la croix, nous révèle la parole de Dieu, avec ce sujet de condamnation. Vous savez que Jésus avait au-dessus de la tête et qui disait « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Il était roi depuis le début. Et c'est dans ce dernier chapitre 28 que nous venons de lire que la royauté de Jésus culmine et éclate au grand jour. Lui-même déclare, regardez avec moi, au verset 18 de ce chapitre 28. Tout pouvoir, ou plus exactement, toute autorité, c'est plus juste de traduire par toute autorité avec le mot grec initial, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qui peut dire cela, mes amis? Sinon le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est bien là Jésus, le roi des rois, qui s'exprime. Et notez avec moi d'ailleurs que dans l'évangile de Matthieu nous invite à de nombreuses reprises à faire connaissance avec le Seigneur, parce qu'il aimait poser des questions. Comme par exemple celle qu'il a posée à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Alors la question, ce matin, nous est encore posée à nous, qui écoutons la parole de Dieu. Qui dites-vous que je suis, si le Seigneur devait vous parler ce matin? Et puis, il a posé aussi cette question à d'autres, comme aux pharisiens, dans Matthieu 22. Alors, je l'ai noté, parce que j'ai pensé que c'était important aussi de le dire. Il leur a dit, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Et vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 22. Et puis, un petit peu plus loin, dans les versets qui suivent, il dit, mais si David l'appelle Seigneur, alors de qui est-il le fils? Il y a comme un paradoxe là. Et alors, il n'y a aucune réponse des pharisiens qui a été faite à Jésus, mais ça a permis à tous de réfléchir sur ces choses-là. Jésus était bien le Fils de Dieu, le Fils de David, le roi des rois. Mais les pharisiens refusaient de le croire et l'admettre. On a vu aussi le Seigneur Jésus accueillir les enfants, faire preuve de miséricorde, guérir des malades. Et enfin, il a été le serviteur qui est allé jusqu'au bout, qui a souffert et qui n'a pas répliqué lorsqu'on l'a arrêté et crucifié telle une brebis muette. Et logiquement, on lui a demandé s'il était bien roi à ce moment-là. Parce que dans ces circonstances-là d'accusation, un véritable roi, si ça avait été le cas, aurait certainement revendiqué sa position et son autorité. Pas lui. Et pour expier nos péchés, pour nous apporter le pardon en lui, il a souffert la croix. En revanche, au chapitre 28, il ne fait plus de discours. Il ne pose plus de questions. Il ne parle plus en parabole, comme il le faisait avant. Son langage est tout autre. Il affirme désormais « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Alors je me suis dit, en y réfléchissant, on voit qu'aujourd'hui, et vous le voyez peut-être dans l'actualité, de moins en moins de gens seraient d'accord pour
pour donner le plein pouvoir à une seule personne. Oh là là, imaginez dans les temps actuels, si on fait ça. Ça serait catastrophique. Ça serait trop dangereux. Et on le voit déjà dans des pays dits totalitaires. Quand une seule personne a le pouvoir, ce qui peut arriver. Mais Jésus détient le pouvoir et l'autorité absolue sur toute chose. Et on peut se réjouir de cela parce que ce pouvoir et cette autorité est juste. Et elle s'étend sur toutes les parties de l'univers, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, chose invisible, comme sur la terre, chose visible. Et ça peut réjouir notre cœur, parce que notre Seigneur est saint et juste. Il fait tout pour notre bien. Bref, c'est lui qui décide, et ce qu'il décide, c'est ce qui se passe. Parce qu'il est le roi des rois. Rien, absolument rien n'échappe à son contrôle. Et remarquez avec moi, alors je vous le dis, je vais vous demander de l'admettre, d'une certaine manière, que ce temps utilisé m'a été donné, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné. C'est un temps au passé et au mode passif et dans un temps aoriste. Oh là là, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ce pouvoir lui a été donné par son Père une fois pour toutes. Ce n'est plus, ça n'a plus à être répété. Il avait donc ce pouvoir et cette autorité avant même, qu'il puisse leur dire à ses disciples qu'il avait ce pouvoir, puisque c'est au temps passé qu'il le dit. Acte 2, 36, l'apôtre Pierre a dit à ceux qui l'écoutaient, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et donc, ce pouvoir, cette autorité, il l'avait donc acquis au moment, bien avant le moment où il leur parlait à ses disciples. Et depuis, frères et sœurs, il ne l'a jamais perdu, ce statut de roi avec ce plein pouvoir et cette pleine autorité. Et je crois que c'est important, très important, de comprendre cela avant d'aller plus loin. Parce que nous avons avec nous, frères et sœurs, en nous, puisque nous avons l'Esprit du Seigneur, le Christ ressuscité qui a tout pouvoir et toute autorité. Alors c'est vrai que, je vous l'accorde, peut-être l'apparence aujourd'hui nous laisse croire que peut-être, c'est le contraire. Quand on voit tout ce qui peut se passer. En tout cas, Satan sait parfaitement nous faire croire le contraire. Et donc, nous devons, les uns et les autres, nous attacher à la vérité de la parole de Dieu qui nous l'affirme. Et puis, c'est un pouvoir actif que notre Seigneur exerce continuellement, même si nous n'en voyons pas toujours les effets. Et la résurrection de Jésus-Christ était absolument indispensable pour qu'il puisse continuer donc son œuvre après sa résurrection. Parce que peut-être on se dit parfois, oui, mais il est allé à la croix, il est ressuscité, son œuvre est terminée. Non, l'œuvre de rédemption a été accomplie à la croix.
Mais son œuvre globale, eh bien, il la continue et il doit encore l'achever. Donc, il y travaille avec empressement pour que tout le plan de rédemption que le Père eh bien, avait conçu de toute éternité passée puisse s'accomplir au fur et à mesure, jusqu'à notre glorification. Donc, cet événement historique qu'est la croix et la résurrection, c'est certainement la plus grande chose qui est arrivée dans notre monde. Et c'est la base de notre salut. Mais le Seigneur Jésus continue son travail après sa résurrection. La preuve, c'est que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, il envoie le Saint-Esprit pour qu'il habite dans le cœur de tous ceux qui croient. Son travail continue. Son œuvre n'est pas encore achevée. Il demeure en nous par son esprit, il exauce nos prières et il est en train, frères et sœurs, de nous préparer une place. C'est formidable de voir tout cela, de le croire par la foi. Nous avons un roi ressuscité donc, qui agit et qui nous garantit les résultats. Ça aussi, c'est incroyable. Parce qu'il nous dit, toute autorité m'a été donnée. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, vous allez pouvoir l'accomplir avec toute mon autorité. Et c'est cela que nous devons au préalable comprendre. C'est que lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes avec nos propres forces dans la bataille. Parce que si tel était le cas, elle serait perdue. Et donc, je vais relire les versets 18, auxquels je rajoute le verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi, en français, ils ont retiré le mot « donc ». Parce qu'en grec, il existe. « Donc, allez », nous dit le texte original. Faites de toutes les nations des disciples. Nous devons lier le verset 19 au verset 18. Et cela remplit nos cœurs de joie et d'encouragement, de savoir que le Seigneur, dans ce commandement, nous envoie, certes, mais avec cette capacité d'accomplir la mission qu'il donne à chacun de ses disciples si nous sommes devenus ses disciples. Et donc d'annoncer la bonne nouvelle au monde à travers nous. C'est la conclusion que donne l'évangile de Matthieu. Puisque Jésus règne avec tout pouvoir et toute autorité, alors donc, l'Église est envoyée en mission, et l'Église, c'est vous et moi. N'est-ce pas? Et puis, dans sa prière au Père, dans Jean chapitre 17, je vais le citer, Jésus a dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Lorsqu'on est disciple du Seigneur, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ce que le maître a accompli, a fait, alors nous aussi, nous sommes invités à suivre ses pas. Le Seigneur a été envoyé par le Père. Lui-même, désormais, nous envoie de la même façon que lui a été envoyé. Et le fait d'affirmer que Jésus est le Seigneur et le Roi des rois, donc, doit se traduire pour nous, pratiquement et concrètement pour l'Église, par notre mise en action de ce que le Seigneur nous demande. Sachant
eh bien, que nous avons son esprit en nous pour pouvoir l'accomplir. Et puis, je regardais de près comment eh bien, les apôtres s'y étaient pris par la suite. Et dans Actes chapitre 1, alors que Jésus commande à ses disciples d'être ses témoins, vous savez, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ça c'est Actes chapitre 1, verset 8, alors que Jésus était encore avec eux juste avant de monter au ciel, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres se réunissent pour prier et persévérer. Et seulement ensuite, ils vont aller pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient autour d'eux. La prière persévérante précède toujours l'action pour le Seigneur. Où sommes-nous, frères et sœurs, pour prier ensemble? Sans prière, point de victoire. Alors, est-ce qu'on peut encore tirer de ce chapitre eh bien, d'autres éléments de motivation, en plus de savoir que eh bien, le Seigneur nous donne cette capacité de pouvoir accomplir ce qu'il nous demande de faire? Oui, je crois. Il y a au moins 3 éléments supplémentaires de motivation. J'aimerais vous partager. Et le premier élément de motivation, on le voit dans les versets 5 à 7, mais je lirai le verset 7 partiellement. Allez dire qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous le dis. Allez dire qu'il est ressuscité des morts. Or, on passe vite quand on lit ça. Mais voilà un élément de motivation pour nous. Quelle extraordinaire nouvelle que de savoir que Jésus-Christ a vaincu la mort. Ça, c'est un élément de motivation. Et j'ai entendu dans une prière tout à l'heure, et c'est vrai, que grâce soit rendue à Dieu parce qu'il nous a... il a vaincu la mort. Et même si, eh bien, un jour, nous connaîtrons la mort physique, parce que c'est le lot de tout homme, nous sommes assurés que nous serons pour toujours avec le Seigneur si nous sommes ses disciples. Il a vaincu la mort. Et qu'en plus, il nous réserve quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous ressusciterons corporellement. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Il a vaincu la mort à la croix. Quelle bonne nouvelle! Et ça, c'est un élément de motivation pour annoncer la bonne nouvelle, mais en rappelant dans le discours de la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour nous donner la vie, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que nous voulons être les porteurs de cette bonne nouvelle? Et donc, on veut se réjouir pour cela. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1, par exemple, que Dieu l'a ressuscité des morts et a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il est le roi des rois, le roi ressuscité. Et nous avons donc Jésus-Christ, roi des rois, le roi ressuscité comme chef suprême, qui nous donne ses instructions, qui nous donne ses commandements pour que nous l'accomplissions avec foi et autorité, assurance, parce qu'il nous en donne toutes les capacités. Alors, ça m'a interpellé, surtout en ce moment, parce que nous, les hommes, les femmes, on est prêt à acclamer tout homme ou tout groupement d'hommes, et
se ranger derrière, eh bien, pour que la société aille mieux. Et nous n'acclamerions pas, ni ne nous rangions derrière le Seigneur lui-même, le roi des rois, pour accomplir ce qu'il nous demande? Alors il n'est pas question de créer un nouveau parti politique. Il est question de nous ranger, de nous rassembler autour du Seigneur. Le roi des rois, le Christ ressuscité. Eh bien, pour que nous écoutions ses instructions, ses commandements, et que nous les mettions en œuvre par son esprit, avec son esprit. Et ensemble, parce qu'il parle à ses disciples, le Seigneur parle à son Église aujourd'hui. Voyant cela, comme ces femmes l'ont vu de leurs propres yeux, elles ont vu, les deux maris, de leurs propres yeux, le Seigneur ressuscité. Comment, frères et sœurs, alors, ne pas se passionner pour la mission lorsque nous voyons l'exemple de ces femmes? Et j'aimerais que l'on regarde ce qu'elles ont accompli d'une manière simple. Ce qu'elles ont accompli, nous pouvons, frères et sœurs, l'accomplir aussi, parce que nous avons Jésus avec nous. Elles sont devenues, ces femmes, alors on parle de deux maris, là, les premières missionnaires. Après que le Seigneur Jésus ait vaincu la mort, eh bien, elles ont été chargées par l'ange d'aller dire vite aux disciples ce qui s'était passé, cette merveilleuse nouvelle, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est la vie et qu'il a vaincu la mort. Et la mission, c'est ça. Au verset 6, il est dit, « Venez, voyez ». La mission, c'est voir d'abord et parler ensuite. C'est ça la mission. Est-ce qu'il fallait que l'ange leur répète plusieurs fois? Verset 8. Non, il l'a dit une fois. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Promptement, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle. Combien de fois à nous, Dieu doit nous répéter les choses? « 100 fois? 1000 fois? Pour que nous accomplissions ces instructions, nous les mettions en pratique? Nous devrions, lorsque nous y réfléchissons, avoir honte. Vous voyez, la foi dans la résurrection de Jésus-Christ se traduit immédiatement par l'évangélisation, par ces femmes. Cela a produit un esprit missionnaire immédiat. Elles ne sont pas allées loin. Elles sont allées à côté pour annoncer la bonne nouvelle. Là où c'était possible pour elles de faire avec les moyens qu'elles avaient. C'est simple, mes amis. Elles l'ont fait premièrement avec promptitude, nous dit le verset 8. C'est-à-dire, elles sont allées dire au plus vite que la mort, qui est la conséquence du péché, a été vaincue, elle a été domptée, et que la repentance et le pardon des péchés est donc accessible et efficace à tous, parce qu'ils conduisent tous deux à la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle ne voulait pas laisser une minute de plus les disciples dans la tristesse, parce qu'ils étaient dans la tristesse, dans le désespoir. Il est ressuscité, alors elle court tout de suite à leur rencontre pour le leur dire. Et alors, nous, mes amis, mais alors emboîtons leur pas.
pour faire connaître également cette bonne nouvelle avec promptitude. Il y a eu la distribution des évangiles de Luc dernièrement, une manière d'évangéliser. Merci Seigneur pour cela. Beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre nous se sont mobilisés pour cela. Et c'est, oui, une manière de participer promptement à la mission que Jésus nous a confiée. Mais nous n'étions pas assez. Pourtant, on l'a annoncé plusieurs fois. C'est tous les disciples qui auraient dû y participer. Alors nous pouvons continuer à le faire. Et il y aura encore d'autres occasions favorables pour parler de l'Évangile à ceux qui nous entourent d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois que l'occasion se présentera, on fera cette annonce. On fera l'annonce pour que, nous tous, nous puissions nous mobiliser pour une telle action qui revient à obéir au commandement du Seigneur de Matthieu 28, 18. Elles l'ont fait aussi avec crainte, nous dit le verset. Une autre façon de faire. Et on voit bien qu'elles venaient d'assister à une succession d'événements plus glorieux les uns que les autres. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu la pierre roulée, il y a eu le tombeau vide. Oh là là! Là, il y a eu une émotion intérieure qui était palpable chez ces femmes. Et si on avait été là, ça aurait été pareil. Le cœur battait fort là-dedans. Et la journée pour elles a été éprouvante, sans nul doute. Cette bonne crainte, voilà, pour ces femmes, leur permettait de ne pas traiter les choses à la légère, les choses du Seigneur à la légère. Et d'être conscientes dans l'humilité que l'enjeu, là, est important. Elles ont été conscientes, là, maintenant, de leur nouvelle responsabilité. Et Paul aussi a témoigné à plusieurs reprises qu'il était souvent dans cet état de crainte. Une crainte qui authentifiait son message et le gardait dans l'humilité. Mais l'encourageait dans ses responsabilités, ses nouvelles responsabilités. Et cette crainte veut aussi, mes amis, nous accompagner pour que dans l'annonce de l'Évangile, nous nous effacions devant Jésus, le roi des rois ressuscité. Et puis, elles l'ont fait avec joie, nous dit le passage. Avec joie. Ah bah oui. Alors, quand on réfléchit aux éléments, c'est vrai qu'on ne peut qu'être joyeux devant une telle nouvelle. Et puis en plus, elles savent qu'elles sont les premières à annoncer cette bonne nouvelle. Alors, la joie s'est installée dans leur cœur. Et le texte nous le dit. D'où vient cette joie, la même qu'avait l'apôtre Paul et puis tous les autres? Voilà. Lui a été poussé en étant prisonnier, voilà, à être toujours dans la joie et même à chanter des cantiques. Alors, le Seigneur nous demande aussi, lorsque nous annonçons l'évangile de la vie, d'être dans la joie. Un deuxième élément de motivation. Alors le premier, c'était de savoir que Jésus-Christ ressuscité, le roi ressuscité, a vaincu la mort. Et puis on voit bien aussi dans ce passage que le deuxième élément de motivation pour
être ces disciples qui obéissent au Seigneur dans cet esprit missionnaire. C'est nous réjouir de son pouvoir sur le monde visible et invisible. Satan et son armée compris. Et vous pouvez mettre derrière cette expression tout pouvoir ou toute autorité, tout ce qui vous passe par la tête. Rien ne se fait sans sa permission ou en dehors de son contrôle. Alors, c'est un élément de motivation supplémentaire pour obéir aux instructions et aux commandements du Seigneur. Quelle excellente motivation pour nous engager par la foi à participer à l'annonce de l'Évangile. Et puis, un autre élément de motivation qui doit nous réjouir, même si parfois ça ne nous fait pas plaisir. C'est que le Seigneur a tout pouvoir et toute autorité sur nous-mêmes. Est-ce que chacun peut le dire ce matin? Jésus est le roi qui a tout pouvoir, toute autorité sur moi. C'est la réalité si vous êtes un disciple. Si vous ne pouvez pas le dire, vous n'êtes pas un disciple. Vous n'êtes pas chrétien. Non seulement sur la mort, il a autorité, non seulement sur le monde, il a autorité, mais également sur moi-même. Ça change beaucoup lorsque nous recevons cela par la foi, que nous le croyons et que nous nous soumettions ainsi au Seigneur ressuscité pour nous. Ça change tout. Mais parfois nous disons, oui, je crois Seigneur que tu as tout pouvoir et toute autorité, comme tu le dis, mais sur moi, là, non, ne me demande pas cela. Pourtant, c'est l'ordre principal du roi ressuscité, donné à tous ses disciples sans exception. J'ai toute autorité, tout pouvoir, donc, allez. Ce n'est pas une option. Alors, oui, nous sommes venus adorer ce matin, comme les disciples au verset 17, où il est dit « ils l'adorèrent ». Mais peut-être quelques-uns d'entre nous ont encore des doutes. Et c'est possible d'avoir des doutes. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque on lit les évangiles, leur avait tout donné. Il leur avait tout expliqué. Il se montre à eux vivants et ils ont encore des doutes? Ben oui. C'est humain d'avoir des doutes. Mais heureusement, lorsqu'ils recevront l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons reçu si nous sommes disciples, eh bien, ces doutes vont vite se dissiper. Parce qu'on sait par la suite que les 11 disciples qui étaient là, on a vu leur vie par la suite dirigée, conduite par le roi des rois. Et c'est ce que, personnellement, je souhaite pour l'Église, pour nous tous. C'était à l'époque, pour les 11 disciples, du 100%. Ils étaient tous mobilisés. Les apôtres étaient là, réunis pour prier dans Acte 1, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais ils avaient en tête, parce que l'esprit missionnaire était dans leur esprit, qu'ils allaient devoir aller et faire des nations des disciples. Alors, lorsqu'on parle mission, on pense à mission aux extrémités de la terre. Oui. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que ce texte nous dit. Et c'est là où le Seigneur ne nous donne pas de choses que nous sommes incapables de faire. Si le Seigneur nous le demande, c'est que ces choses sont à notre portée à tous.
il dit à ses disciples de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils le verraient sur la montagne. Ben, c'est leur jardin aux disciples, parce qu'ils étaient galiléens. Donc les disciples, ils obéissent au Seigneur, ils retournent en Galilée, et la Galilée, c'est chez eux. Et c'est en y allant qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité et qu'ils ont reçu encouragement et promesses. Et pour nous, c'est la même chose. La mission commence de cette façon. C'est-à-dire que c'est par une obéissance simple aux choses qui sont d'abord à notre portée. C'est-à-dire la fidélité dans l'engagement, la fidélité dans la prière persévérante en commun, sans devoir traverser les océans. Parce que se rendre en Galilée, c'était rentrer chez eux, comme pour nous, en quelque sorte, se rendre en Galilée, eh bien, c'est être dans nos familles respectives, là où sont nos voisinages respectifs, là où nous sommes. Toutes ces choses sont à notre portée. Et à ce moment-là, il y a bien des choses que nous pouvons faire pour répondre à l'ordre du Seigneur. Et de cette façon, c'est de cette façon que l'on recevra de grands encouragements, comme les disciples eh bien, ont reçu les encouragements du Seigneur. Et c'est aussi parce qu'ils ont obéi de cette façon qu'ensuite, eh bien, dans le service du Seigneur, ils sont allés plus loin. Pas seulement à Jérusalem, mais comme nous dit le texte, eh bien, en Judée, en Samarie. C'est l'idée eh bien, que le Seigneur va nous donner plus de choses ensuite, si nous le servons simplement comme il nous le demande. Alors, Jésus est bien le roi ressuscité, qui a tout pouvoir, toute autorité sur la mort, le monde et sur moi-même. Et c'est pourquoi il veut m'envoyer en mission, revêtu de ce puissant encouragement pour faire connaître son salut. En le faisant avec promptitude, crainte et joie, tout cela préparé, frères et sœurs, dans la prière. Que chacun, s'il lui appartient, eh bien, puisse ce matin lui répondre dans le secret de son cœur. Mais sans hypocrisie. Et si vous ne lui appartenez pas encore, sachez que malgré vos doutes, s'il y en a, Jésus est et sera toujours le roi ressuscité, voilà, qui attend que vous le reconnaissiez comme tel par la foi. Et qu'ainsi, eh bien, vous deveniez à votre tour un enfant de Dieu, et je dirais un enfant du roi des rois. Que Dieu nous bénisse par sa parole.